on mange pareil, on bouge pareil, et pourtant, on prend du poids. C'est une situation que tellement de femmes connaissent à l'approche de la ménopause. Mais attention, ce n'est pas dans la tête, hein. C'est un phénomène bien réel et on va décortiquer ça ensemble. Oui, c'est exactement ça. On a l'impression de suivre le même script, on mange les mêmes choses, on garde la même activité physique, mais la balance, elle s'emballe. C'est hyper déroutant. C'est un peu comme si les règles du jeu avaient changé sans qu'on nous envoie le mémo. Alors, la première chose, et c'est vraiment le plus important, il faut se le dire et se le répéter. Ce n'est pas une fatalité. Et surtout, ce n'est pas un manque de volonté. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'un échec personnel. C'est tout simplement de la biologie. Une bascule hormonale complètement naturelle. Et rien que de le savoir, de comprendre ce qui se passe, eh bien c'est déjà un premier pas énorme pour reprendre le contrôle. Allez, on attaque la première section. On va commencer par ce qui se voit, les changements les plus évidents, avant de plonger dans la mécanique un peu plus complexe à l'intérieur du corps. Bon, parlons chiffres. En moyenne, on parle d'une prise de poids d'environ 5 kg pendant cette période de transition. 5 kg, ça peut paraître beaucoup, mais c'est une moyenne issue d'études très sérieuses. Donc, si ça résonne avec ce que l'on vit, il faut savoir qu'on est loin, très loin d'être un cas isolé. C'est une expérience vraiment partagée. Mais en réalité, ce n'est même pas tant le chiffre sur la balance qui est frappant, c'est la silhouette qui se transforme. C'est là que le changement est le plus visible. La cause ? La chute des œstrogènes. Ça change complètement la manière dont le corps stocke les graisses. On passe d'une morphologie qu'on appelle gynoïde, où la graisse se met plutôt sur les hanches, les cuisses, à une silhouette androïde, où tout semble migrer vers l'abdomen, le ventre. Et attention, il n'y a pas que l'extérieur qui change. À l'intérieur, il se passe un truc fondamental. La résistance à l'insuline augmente. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, nos cellules deviennent un peu sourdes à l'insuline, l'hormone qui gère le sucre. Et le résultat, c'est que le corps a beaucoup plus de facilité à transformer ce sucre en graisse, et pas n'importe laquelle, la fameuse graisse viscérale, celle qui vient se loger en profondeur autour de nos organes. C'est la plus pernicieuse pour la santé. Ok, maintenant qu'on a vu les effets visibles, on va passer à la section 2. On va descendre dans la salle des machines, si vous voulez, pour comprendre les coupables, les vrais responsables, les hormones et le métabolisme. Le premier mot à connaître, c'est un peu technique, mais super important, c'est la sarcopénie. En gros, c'est tout simplement la perte naturelle de masse musculaire qui arrive avec l'âge. C'est un processus normal, mais le truc, c'est qu'il s'accélère de manière assez spectaculaire après 50 ans. Et pour se rendre compte de l'ampleur du truc, on parle d'une perte qui peut aller jusqu'à 14% de la masse musculaire par décennie. 14%, c'est énorme. Et ça a une conséquence directe et immédiate sur notre métabolisme. Cette citation, elle résume tout parfaitement. La fonte musculaire est le principal responsable du ralentissement métabolique. Pourquoi ? Parce que le muscle, c'est le tissu qui consomme le plus d'énergie dans notre corps, même quand on ne fait rien, même au repos. Donc, logiquement, moins on a de muscles, moins on brûle de calories, et plus notre corps devient une machine ultra efficace pour stocker le moindre petit excès. L'image du moteur était vraiment parfaite pour comprendre ça. Nos muscles, c'est le moteur de notre corps. Avec la sarcopénie, c'est un peu comme si la cylindrée de notre moteur diminuait. Il devient plus petit, donc il a besoin de beaucoup moins de carburant pour fonctionner, même à l'arrêt complet. Bon, face à ça, le réflexe quasi immédiat, c'est quoi ? C'est de se dire « Ok, je vais manger moins, je me mets au régime ». Et là, attention, c'est précisément le piège dans lequel il ne faut pas tomber. On va voir pourquoi dans cette troisième partie. La question est légitime, n'est-ce pas ? Si on stocke plus, il suffit de manger moins, la logique paraît implacable. Le problème, c'est que notre corps, lui, il ne fait pas du tout ce calcul. Son interprétation est complètement différente. Et ça nous amène à ce fameux cercle vicieux des régimes restrictifs. C'est un vrai engrenage. Étape 1, on se prive. On coupe les calories de manière drastique. Le corps, lui, il ne comprend pas régime, il comprend famine. Son signal d'alarme s'allume. Du coup, étape 2, pour se protéger, il se met en mode économie d'énergie et il ralentit encore plus le métabolisme. Et enfin, l'étape 3, inévitable, l'effet rebond. Dès qu'on se remet à manger ne serait-ce qu'un peu normalement, le corps, traumatisé, stocke absolument tout par peur de la prochaine pénurie. Bilan des courses, on se retrouve souvent avec plus de gras et encore moins de muscles qu'au départ, c'est la cata. La vraie clé, elle n'est donc pas là. Il faut sortir de cette logique de privation. L'objectif, ce n'est pas de manger moins, c'est de manger mieux. On doit viser la densité nutritionnelle, c'est-à-dire donner à notre corps ce dont il a vraiment besoin, plutôt que de se focaliser bêtement sur le nombre de calories. Alors, on fait quoi concrètement ? C'est l'objet de notre 4e section, la vraie solution.
On va laisser de côté les fausses bonnes idées pour se concentrer sur une stratégie qui fonctionne, qui est basée sur la science pour relancer la machine. Et pour ça, il y a 2 nutriments qui sont les rois du jeu, les piliers de la stratégie. D'abord, les protéines. Elles sont absolument fondamentales pour protéger notre masse musculaire, et même pour en reconstruire. Et ensuite, un élément qu'on oublie tout le temps, l'eau. L'eau est essentielle, elle participe à toutes les réactions chimiques du métabolisme. Sans elle, rien ne fonctionne correctement. Maintenant, côté sport, là aussi, il faut faire une distinction très importante. Le cardio, c'est génial. On brûle des calories pendant l'effort. Mais la musculation, le renforcement musculaire, ça a un véritable super pouvoir. En construisant du muscle, on augmente notre métabolisme de base. C'est-à-dire qu'on augmente la taille de notre moteur. Et un plus gros moteur, ça brûle plus de calories tout le temps, 24 heures sur 24, même quand on dort. Du coup, le plan d'action pour relancer ce moteur, il est finalement assez simple. D'abord, on s'assure d'avoir un apport suffisant en protéines à chaque repas. Ensuite, on pense à bien s'hydrater tout au long de la journée. Et enfin, on essaye d'intégrer 2, peut-être 3 séances de renforcement musculaire par semaine. Et il faut vraiment retenir une chose, c'est la régularité qui paie, bien plus que l'intensité. Mieux vaut faire un peu, mais très régulièrement. Et pour finir, cette 5e et dernière section est peut-être la plus importante. Il s'agit de changer de perspective, d'arrêter de se focaliser sur un simple chiffre sur une balance pour adopter une vision plus large, plus juste de ce qu'est la santé. Parce que oui, le chiffre sur la balance, il faut le dire, n'est pas l'indicateur le plus important. Loin de là. Il peut même être carrément trompeur. Pourquoi ? Parce qu'un kilo de muscle pèse la même chose qu'un kilo de graisse, évidemment, sauf que le muscle prend beaucoup moins de place. Et surtout, il est bénéfique pour notre métabolisme et notre santé. Donc se focaliser uniquement sur le poids total, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Alors, quel est le vrai signal d'alerte ? C'est le tour de taille. C'est ça le véritable indicateur à surveiller. Un tour de taille qui dépasse 88 cm chez la femme, c'est le signe d'une accumulation de graisse viscérale et donc d'un risque cardiovasculaire qui augmente. C'est cette mesure-là qui compte vraiment. Juste un mot aussi sur les options médicales parce qu'il faut en parler. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le traitement hormonal de la ménopause, le THM. Contrairement à ce qu'on entend souvent, un traitement bien adapté et bien suivi ne fait généralement pas prendre de poids. Il peut même, au contraire, aider à limiter ce stockage de graisse sur le ventre. Mais, et c'est un grand mais, il est aussi crucial de surveiller le risque de diabète. Bref, chaque situation est unique et il est absolument impératif d'avoir une évaluation médicale personnalisée et d'en discuter avec un professionnel de santé. Et on va terminer avec cette question pour vraiment changer notre regard sur tout ça. Et si l'objectif final, ce n'était pas le poids ? Si l'objectif, c'était la puissance métabolique, si on arrêtait de voir cette période comme une bataille perdue d'avance contre les kilos et qu'on la voyait plutôt comme une opportunité unique de se construire un corps plus fort, plus puissant, plus résilient. La vraie victoire, au fond, ce n'est peut-être pas de perdre du poids, mais de gagner en force et en vitalité.